vérités ne sont pas convenablement établies. Nous l'avons compris que parce que le juge d'instruction, de son ordonnance, à partir de laquelle la chambre d'accusation a statué et pour vous a saisi, vous fait savoir que l'enquête n'est pas terminée. Vous faites savoir que nous avons mis une commission rogatoire internationale en place, c'est ce qu'on entend par commission rogatoire internationale. Ça veut dire que nous avons dans cette procédure des éléments pas encore clarifiés qui nous permettent de comprendre en réalité Anderson Rinaldi, s'il est établi qu'il se retrouve en Guinée équatoriale, qu'il l'a emmené là-bas, cette enquête permettra d'aller auditionner la personne visée par cette commission rogatoire, qui va nous dire, pour que définitivement nous soyons situés, pour que définitivement la Cour soit située. Passant en espèce, jusqu'à maintenant, la Cour n'est pas située. La commission a suspendu la vérité des faits. 11h42, 4h du matin pour instruire ce dossier. Et au terme de cette instruction, la vérité n'a pas éclaté. Puisqu'il y a des choses qui restent pendantes, que dit le rapport de la commission rogatoire? Les dispositions de l'article 141 du Code de procédure pénale indiquent qu'une commission rogatoire peut être commandée par un juge, soit en interne, soit en international. Et cette commission vise à rechercher les éléments de la preuve. Mais qu'est-ce que nous pourrons dire lorsque cette commission n'a pas encore révélé sa vérité et que la Cour venait à rendre une décision? Et plus tard, Anderson se trouve en Guinée équatoriale et il était révélé que ce ne sont pas les accusés ici qui lui ont conduit. On vous parle de l'erreur de justice. Devant la Cour criminelle, on fait du droit. La Cour criminelle statue une rem et une personnam, c'est-à-dire en fonction des faits et en fonction des personnes qui y sont citées. Dans cette procédure, l'équato-guinéen est cité, qu'il détiendrait à ce jour le petit Anderson. Il n'a pas encore été interrogé pour qu'il nous révèle sa vérité de l'affaire. Mais on a interrogé les accusés, 3 accusés, avec quelques témoins. Mais de cette enquête, il révèle que la vérité n'a pas encore éclaté. Mais sur la base de quoi la Cour va statuer? Sur la base de quoi la Cour va statuer? C'est pour ces raisons que la défense juge. Chez l'accusé, vous allez le comprendre. Autant d'années que vous ferez là-bas, lorsque la décision sera rendue, on va défalquer le nombre d'années que vous avez déjà passé. C'est comme ça que ça fonctionne. Sur la base des dispositions de l'article 242 du Code de procédure pénale, qui donne le pouvoir discrétionnaire au président de la Cour criminelle de prendre toutes les mesures, conservatoires soient-elles, pour que la vérité éclate. Et c'est parce que cette disposition, qui est impérative, nous permet, nous, la défense, de demander à la Cour des séances de prendre un arrêt de renvoi devant la chambre d'accusation pour que ce soit donné à la commission rogatoire qui a été mise en place. Et ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on saura en réalité qu'est-ce qui se passe. Pour le moment, on ne sait rien. Pour le moment, on ne sait rien. Voilà ce que nous pensons en droit. Et nous insistons que devant la Cour d'appel, on fait du droit. On fait du droit. Devant la Cour d'appel, ce ne sont pas des émotions, ce ne sont pas des insinuations, ce ne sont pas des interprétations, c'est du droit. Et lorsqu'on est jugé devant la Cour d'appel, la Cour de cour criminelle, on juge et les faits et les personnes en application de la loi. Toute la vérité n'a pas encore éclaté, puisque l'instruction elle-même dit que nous mettons une commission en place qui permet de savoir en réalité qu'est-ce qui s'est passé. Je vous remercie. Les dispositions du Code de procédure pénale sont certes impératives dans leur forme, quant au régime juridique qui leur est applicable, mais l'article 242 que vous citez
criminel peut et non doit. Nous pouvons, comme nous pouvons pas. Autre chose, lorsque l'on considère ce qui s'apparente à un léger incident de procédure, si vous demandez la Cour de surseoir à la statue, jusqu'à loi connue de la commission rogatoire. Mais le surseoir à la statue a ceci de particulier, il permet au juge d'attendre la survenance d'un élément ou d'un événement qui impacterait la décision intervenue. Est-ce le cas en l'espèce? Qu'on retrouve l'enfant ou pas? Qu'on le retrouve à Guinée équatoriale ou en Chine? Ce qui est constant, c'est que ceux-là l'ont enlevé. On n'est pas là pour la destination. C'est qu'on ne juge pas qui a laissé l'enfant. On n'est pas là pour le cet enfant. On est là pour enlèvement. Vous l'avez signé vous-même, conseil de la défense, que la cour criminelle est saisie inhérente. Voilà les faits dont nous sommes saisis. Et personnel, bequi à l'eau et à ce Bon, celui dont on parle, Alejandro Boro, il est certes cité, mais il est visé ni par le réquisitoire du procureur de la République, ni par l'ordonnance du juge d'instruction, ni par l'arrêt de la chambre d'accusation, pour que la cour criminelle considère qu'il est accusé, qu'il ait même une présomption d'accusation. Ça fera l'objet d'une autre procédure. C'est nous qui avait dit qu'on fait le droit, on va faire le droit. Et pour le moment, il est 4 heures du matin. Arrêtons-nous à ce que le droit. Voilà. Monsieur depuis là-bas. 20 ans. 20 ans de réclusion criminelle à temps.